monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un haul. Et il y a pas mal de choses. Honnêtement, il y a pratiquement, je peux dire vraiment pas de mal de nouveautés, même que des nouveautés, je pense. J'en attends encore, mais j'avais pas envie d'attendre encore plus longtemps. Il me reste deux choses qui me manquera. Mais du coup, je vous montrerai dans les vlogs, etc. ou sur Instagram ou sur Snapchat. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la grande surface, il y a du plus cher comme du moins cher, etc. Il y a de tout. Donc, bah, c'est parti pour la vidéo. Donc, je suis désolée un peu de la luminosité, mais il fait un peu bizarre. Le soleil, il vient, il part, il vient, il part, donc, sorry. Donc, je vais commencer par les grandes surfaces. Première chose, je suis allée à Action et j'ai trouvé ça. Donc c'est une rose facial water, donc c'est une eau à la rose. Je l'ai pas encore testée parce que tout simplement j'ai plein de micellaires avant celle-ci. Mais en tout cas elles sont super bonnes, la rose. Elles coûtent pas cher aussi à Action. Il y avait aussi comment ça s'appelle, je l'ai avait le gommage, mais j'ai pas voulu le prendre parce que j'ai déjà plein de choses niveau soins. Mais cette chose-là, je vais tester, j'ai trop hâte. Ensuite, niveau grande surface, quand j'ai fait mes courses, j'ai fait quelques trouvailles. Pas tant les gemmes, mais plus soins. Donc, première chose, c'est ça. Donc, c'est un gel nettoyant de chez Garnier, c'est la nouvelle gamme bio. Il y avait toute la gamme à Auchan, mais j'ai voulu prendre juste ça pour le moment. Donc c'est la gamme citronnelle rafraîchissante. Donc c'est un gel nettoyant détoxifiant. L'huile essentielle de citronnelle bio. Eau de bleuet bio pour peau normale à mettre. Donc c'est une pompe à faire une pompe. C'est en plastique. Je me promets que je sais pas si on va voir, mais ça fait un espèce d'effet bulle. Donc pareil, j'ai hâte de tester. Petit à petit, je finis les gels nettoyants, mais voilà, en général, je prends du grand format, donc voilà. Et ensuite, deuxième chose, c'est un masque de chez L'Oréal. Moi, tous les masques comme ça, je les adore. Je vais peut-être tous tester à part le noir. Mais sinon, franchement, c'est de très bons masques. Donc celui-là, c'est le masque éclat. Il exfolie, unifie, élimine. Donc il est jaune en fait, de la couleur là. Donc il marche de nouveau, mais ça fait un moment que je le vois, tout ça sur internet, sur Amazon, etc. Mais ils étaient à des prix juste exorbitants. Donc je l'ai vu par hasard, je ne savais pas du tout qu'il allait sortir tout simplement. Mais ces masques là de L'Oréal, c'est des tueries. Ensuite, ça, je l'ai pris où? Le fond de teint là. Je ne sais plus. Mais du coup, me suis pris le nouveau fond de teint. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Alors, je l'ai en teinte ivoire et j'ai l'impression qu'il va être un peu foncé. On verra, sinon je me prendrai la teinte la plus claire qu'on trouve que sur Amazon ou alors sur le site L'Oréal. Ça, je vous ferai un crash test, ça c'est sûr. Et certain, j'ai plein de nouveautés à tester, de nouveautés. J'ai plein de choses. J'en entends énormément parler de ce fond de teint. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de le tester. Et voilà, tout simplement. Ensuite, niveau Monoprix, je me suis racheté un gel nettoyant de la marque CeraVe. J'adore cette marque au niveau des gels nettoyants. J'ai pris la crème lavante
hydratante. Il faut savoir que c'est des gels nettoyants où on peut l'utiliser sur le visage et le corps. Moi, celui-là, je vais peut-être plus l'utiliser pour le corps. Je l'ai essayé déjà pour le visage et c'est pas... il ne nettoie pas assez pour moi. Après, c'est pas une catastrophe. Mais je sais que quand j'aurai la peau sèche, etc., je pourrai l'utiliser. Mais je pense que pour le moment, j'ai pas du tout la peau sèche. Mais vu que j'ai de l'eczéma sur le corps, enfin là, c'est à la fin. Mais du coup, je l'utilise sur le corps dans la douche. Et il est vraiment cool. De toute façon, si vous voulez tester un nouvel gel nettoyant, n'hésitez pas à vous pencher sur la marque de CeraVe parce que c'est une marque hyper cool et en plus c'est une marque pas chère et de parapharmacie, donc voilà. Franchement, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Et ensuite, quand j'ai fait mes courses à Carrefour, j'avais entendu qu'on pouvait le trouver à Carrefour, mais moi, vu que j'ai jamais rien, j'ai un peu laissé tomber. J'ai trouvé les rouges à lèvres liquides mat, que je vais mettre à l'endroit, ça mieux, de la marque Sananas Beauty. Je suis désolée si ça fait pas le focus, mais cet appareil il fait absolument pas le focus. Et là, il faudra que je regarde vraiment à tête reposée, mais voilà. Donc moi j'ai déjà le Moody Brown, qui est par là je pense. J'ai le Moody Brown, ensuite comme ça. Et c'est vrai que ces rouges à lèvres, ils sont vraiment pas mal. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais ils sont vraiment pas mal. Le pinceau, j'adore. Le pinceau applicateur, j'adore. Donc j'ai pris deux teintes que je voulais. J'ai pris le Space Beige et le Very Dusty Rose. Donc je vais faire des swatchs. Donc, le packaging comme ça. Donc, très joli, ça c'est le Space Beige. Comme ça je vais pouvoir jeter les emballages parce qu'ils sont dans un état un peu pitoyable. Donc il est là. Et il est très joli. Genre vraiment quoi. Il est très joli. Après voilà, moi j'adore les rouges à lèvres. Je pense que c'est mes choses préférées au niveau du make-up. Ensuite là c'est le Very Dusty Rose. Donc on voit vraiment la différence. C'est vraiment un rose un peu vieux. Un vieux rose. Que honnêtement je ne mettais plus jusqu'à il y a pas longtemps. Mais j'adore. Je redécouvre ces couleurs et du coup il y a une légère différence, c'est pas ouf. Mais ouais, il est là. Du coup. Et voilà. C'est une très bonne tenue. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Après, c'est vrai que si on met plusieurs couches, au bout d'un moment, au fil des heures plutôt, j'ai l'impression d'avoir des morceaux. Ça me dérange. Maintenant, il n'y a que ça. Je trouve que l'application est pas mal. Voilà. Le pinceau, j'adore parce qu'il est plat mais mou. Les couleurs sont vraiment jolies. Après, j'ai pas testé les plus foncés, donc je pourrais pas dire s'ils sont bien aussi. Mais c'est vrai que moi, j'adore ce rouge à lèvres là. Donc, on va passer à la partie, à la marque plutôt. Makeup Morphe Brush. J'ai trois choses à vous montrer. Je vous les montre vraiment un peu à la... Je vais pas dire vite fait, mais je vais faire une vidéo spéciale dessus parce que vous me l'avez demandé. Et que j'en ai pas vu énormément sur YouTube. Bon, après, je pense que les Américaines ils ont dû en faire pas mal. Je vais tout faire tomber. Donc j'ai pris la gamme Bronze Gold. Je pense que c'est ça la gamme. Et un rouge à lèvres de la gamme Permanence.
Donc première chose, j'ai pris la palette. Alors faut savoir que moi mon carton il a été défoncé. Genre j'avais limite un trou. Je sais pas que cette commande là. En ce moment je sais pas ce qu'ils ont les livreurs. Mais ils m'éventrent mes colis. Mon colis Sephora que j'ai été rechercher à la poste. C'était pareil, limite voilà. Mon colis Morphe, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Mais heureusement que Morphe, ils font des emballages multi-emballages, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'emballage dans le carton et ils mettent de l'emballage aussi dans le carton, chaque carton en fait. Donc ça risque pas de casser, mais je vous avoue que quand j'ai vu le carton, j'avais un peu peur. Donc le packaging est très joli. Je voulais le garder, au final je me dis que voilà, faut que j'arrête de garder. Les packaging ça ne sert à rien, à part d'encombrer ma chambre. Donc elle se présente comme ça, elle est énorme. Il y a combien de fois je sais pas, c'est pas marqué. Peut-être que sur le packaging. 35 fois. Donc voilà. Moi j'ai déjà une palette Morphe, c'est la 35M. Donc alors, moi ce que j'aime pas trop, c'est les espèces de plastique avec les noms. Je dis pas que c'est pas pratique, mais je les garde jamais en fait. Donc voilà quoi. En plus, je pense qu'ils auraient la place de mettre les noms carrément sur la palette, donc je trouve ça dommage. Donc ça se présente comme ça, il n'y a pas de miroir, mais au final, moi je m'en fiche un peu. C'est même pas un peu, c'est carrément. Je suis désolée, mais le soleil ne vient pas. Donc elle est comme ça, elle est canon. Alors c'est pas la palette révolutionnaire, je vous le dis carrément, parce que c'est un peu dans les teintes un peu nude. Maintenant voilà quoi, on peut faire vraiment pas mal de make-up avec, je vous montre là. Franchement, elle a l'air canon, je vais vous faire une vidéo dessus. Ça c'est sûr et certain parce que voilà, je vais peut-être faire un ou deux swatchs. Cette couleur, elle m'intrigue du plus haut point. Il y a cette couleur là. Ouh. Une autre couleur. Je sais pas cette couleur là. Donc après cette palette elle est vraiment grande. Donc je pense que ça peut être bien. On a un peu de choses mais ça ne me dérange pas. On tapote et ça part. Donc ça se présente là, le marron, le bordeaux un peu cranberry et le noir. Noir grisé un peu avec des paillettes. J'ai hâte de tester tout ça parce que voilà, j'adore quand j'ai des nouveautés, j'ai hâte de tester totalement. Ensuite, il y a le bronzer. Alors honnêtement, si j'avais vraiment vu le swatch vraiment plusieurs fois, je pense que je n'aurais pas pris ce produit. Parce qu'en fait, c'est quoi j'ai commandé après en fait. J'ai commandé, j'ai regardé les swatchs après, je suis complètement bête, mais c'est moi. Honnêtement, j'aurais pas dû parce que ce bronzer est quand même assez clair. J'en ai marre de soleil. Donc, le packaging se présente pareil que la palette. Donc, très joli. Par contre, il est énorme le produit. Il a 20 grammes, donc il y en a pour toute la vie. Mais c'est marqué que c'est un bronzer pour le corps et le visage. Pour le visage et le corps plutôt. Donc ça se présente comme ça. Il a l'air méga clair. Et en fait, quand j'ai swatché, je me suis dit ça va pas être possible. Pas parce que il n'est pas pigmenté ou quoi, mais il est quand même vachement, même beaucoup
orangé et ça me dérange un peu. Alors, je vais essayer de soit le mettre vraiment en fard à paupières, genre en creux de paupières, soit en blush. Je vais tester ça, pareil, je le testerai en vidéo. Moi j'ai la teinte Zircon, donc la teinte la plus claire. Je trouve que c'est bronzer, si on veut pas une teinte trop chaude, c'est pas la folie. Parce que voilà. Mais il est très joli, il est très... j'ai l'impression qu'il est un peu lumineux, mais pas non plus de ouf non plus, mais il est joli, mais à avoir porté sur moi surtout. Et le dernier produit de la marque Morphe, c'est un rouge à lèvres, je voulais tester depuis un moment. C'était le déclic dans cette commande. C'est les lipstick mat de chez Morphe. Elle fait packaging comme ça. Donc moi j'ai la teinte Honey. Je l'ai déjà porté 2 fois, il me semble. Donc, le packaging est tout simple. Il est totalement noir. Avec un point en pointe. Et là il y a le M de Morphe. Donc du coup la teinte est comme ça. Donc honnêtement il paraît hyper marron. Mais sur moi il fait quand même marronné, mais avec des tons assez pêche. Il est canon, la texture est assez surprenante, il me rappelle un de Chico. Parce qu'en fait, appliquer ça glisse tout seul, pourtant c'est un mat. Mais une fois appliqué, qu'on laisse un peu de temps, même beaucoup de temps, il sèche et il y a pratiquement plus de transfert. Franchement c'est un truc de ouf. Je pense que voilà, il est canon. Honnêtement, il est là, il est canon. L'application elle se fait mais tellement facilement que je pense que je vais m'en reprendre d'autres couleurs parce que c'est une tuerie. Je sais plus. Le prix ça devait être 11€, 10€, 11€, je sais plus. Mais franchement, ce rouge à lèvres, si vous voulez tester des rouges à lèvres, n'hésitez pas à ceux-là, les mat. Les autres, je n'ai jamais testé encore. Et franchement, grosse tuerie. Ce rouge à lèvres et la couleur, elle est canon. Honnêtement, j'en suis grave ravie. Alors maintenant, on va passer à Sephora. Il y a 2 sacs. Donc il y a un petit sac là que j'ai... du coup, c'est ce que j'ai acheté à la Toison d'Or. Honnêtement, je me suis remarqué en fait que j'ai pas du tout craqué. Que ce soit sur internet. Bon après, vous allez voir que j'ai craqué quand même un tout petit peu. J'allais à Sephora à la Toison d'Or pour un but vraiment bien précis. C'est que depuis un petit moment, depuis des mois, j'ai envie de tester le fond de teint, le faux filter de Huda, mais j'avais pas envie de l'acheter et de me dire ah bah non ça va pas ou quoi. Non, je voulais l'avoir en échantillon, sauf que moi dans mon Sephora dans ma ville, il n'y a pas le stand de Huda et du coup c'est pas possible de me demander un échantillon. J'ai été voir à la Toison d'Or et il y avait le stand. Donc il m'a donné un échantillon. Je vais tester je pense demain. J'ai hâte. Moi j'ai la teinte Milkshake. Donc la teinte la plus claire. Et il me l'a fait essayer là et c'était juste perfect. On le voyait même plus tellement c'était ma couleur quoi. Donc j'ai hâte de tester. Et ensuite j'ai regardé à la caisse parce que j'adore regarder le côté miniature. Et il y en a 10 fois plus que dans mon Sephora. Donc j'ai un peu couru. Et du coup j'ai juste pris ça. De chez Retrace. C'est le Delight Fall Duo. Donc il y a le gel douche moussant. Il y a la crème crépitante. Il y a la lotion crépitante. Donc ça se donne comme ça. Je vais regarder vite fait, je vais pas l'ouvrir ni rien parce que j'ai déjà pas mal de choses. Donc, voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc c'est des formats comme ça. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler en disant oui ça sent bon, c'est agréable et c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est mousse, tout ce qui est truc un peu crépitant.
Je trouve que c'est tellement agréable. Et du coup, la lotion crépitante, j'ai hâte de tester. Donc, je vais tester tout ça. Honnêtement, ça m'a coûté 9,90, enfin 10 euros. Et on m'a fait les moins 25%. Et du coup, je l'ai payé 7,49 €. Donc, vraiment rien du tout hein, pour un produit. Donc voilà pour la première partie de Sephora. On va passer à la deuxième, qui est un peu plus conséquente, on va dire. Après, il n'y a pas 36 000 choses, honnêtement. Je me suis dit, la marque Tarte arrive en fin de mois. On va peut-être se calmer niveau achat. Quoi. Donc, je me suis vraiment raisonnée sur tout ça. Et je suis plutôt fière de moi depuis quelques mois. Donc, alors, j'ai pris 3 produits. Non, 4. Je dis n'importe quoi. Première chose, j'ai pris le Fresh Mask Love. Donc, il y a 2 masques et il y a... attends, je dis pas de bêtises. Il y a un gommage et 2 masques. Donc, il y a le Sugar Face Polish. Donc, c'est un masque exfoliant. Je ne sais pas, bref. Il y a le Rose Face Mask que j'avais terminé et que je voulais avoir. Et il y a le Lotus. Il y a le Lotus Youth Preserve Rescue Mask. Donc ça se donne comme ça. Donc j'ai hâte de tester. Je connais juste le masque à la rose. Et il est vraiment trop bien. Donc évidemment j'ai craqué pour la Tarte Red Forest of the Sea. Donc ça c'est... Donc elle se donne comme ça. Honnêtement quand je l'ai pris je me suis dit ça se trouve elle va être minuscule. Et au final pas du tout. Elle est énorme. J'ai hâte pareil de la tester. Je vais à l'envers. Donc, elle se présente comme ça, un bijou. J'aime trop. C'est trop canon. Bon là, elle reflète, mais la couleur, j'aime trop. On peut l'ouvrir. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu dure à ouvrir hein, quand même. Hein. Ça sent la vanille. Donc, il y a un grand miroir. Et en fait, elle se présente comme ça. Pareil, j'ai hâte de la tester, honnêtement. Que ce soit les bleus. Honnêtement, je me suis dit, ça se trouve, je vais jamais tester les bleus. Je vais jamais oser. Au final, je pense que ça va être mon premier make-up avec. J'adore. Donc, celle-là, je vais pas faire de swatch parce que je vais faire des photos avec. Et que j'ai envie qu'elle soit intacte. Mais, franchement, elle est pas canon. Bon, après, à part le packaging, les fards ont l'air hyper cool. Hein. Et ensuite, dernier produit de ma première commande. J'ai pris un rouge à lèvres Margarita parce que j'avais envie de tester vraiment une autre couleur. Donc c'est le rouge à lèvres crème. C'est Margarita le marque. Et moi j'ai la teinte No Angel. Du coup, voilà, j'ai halluciné la taille par rapport à moi. J'ai des miniatures. Et la taille quoi. La taille du truc. J'étais tellement surprise. Et du coup je l'ai déjà porté. C'est quand
Je sais plus, mais j'ai déjà porté une fois. La couleur elle est canon. Bon, pareil, c'est un nude, hein. Moi, le nude, c'est un peu la vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même que j'ai. Le Morphe, il est un peu pareil, j'ai l'impression. Mais honnêtement, il est canon. C'est un très joli nude. Après, c'est un rouge à lèvres crémeux. Donc, la tenue est pas forcément ouf. Mais elle est pas mal quand même. Dites-moi si vous l'avez. J'aimerais beaucoup tester le rouge à lèvres liquide mat. Mais je sais pas, j'en entends pas énormément parler. Donc dites-moi si vous avez testé et bah, si c'est vraiment mat ou pas du tout. Parce que j'aimerais beaucoup tester. Je découvre de plus en plus la marque Marc Jacobs et j'adore. Après, j'ai juste testé au niveau des lèvres. Le reste, j'ai pas testé donc voilà. Mais honnêtement, j'ai envie de beaucoup plus tester. Ensuite, j'ai été une première fois du coup à Sephora pour demander un échantillon pour mon père d'un parfait que j'aimerais bien lui prendre pour son anniversaire. Du coup, j'ai regardé un peu pareil les miniatures et j'ai voulu prendre la base. Je l'avais déjà vue, je l'avais déjà mis dans mon panier. C'est la Pro Filter mini base retouche instantanée, donc elle est comme ça. Donc c'est la base de Fenty Beauty tout simplement. Et elle se présente comme ça. J'ai voulu tester parce que je suis en train de finir ma base Too Faced. Et c'est vrai que j'avais envie de tester. C'est quand même un grand format pour une miniature. C'est un format de quand même 15 ml. J'en ai un pour un moment. Je pense qu'il n'en faut pas des tonnes non plus. En deuxième produit, j'ai pris le NARS Climax de NARS. Donc c'est un mascara. Je voulais tester. Mais pas en grand format. Parce que tout simplement. Et je vais galérer à l'ouvrir, voilà. Parce que j'ai peur de pas aimer. Et en fait, moi, vu la nature de mes cils, c'est un peu l'anarchie. Donc il se présente comme ça. Donc, très jolie bagaline. Après, moi, c'est pas ce qui m'apporte vraiment. La brosse, on verra, honnêtement. C'est vraiment pas si j'avais envie de tester un nouveau mascara. Et voilà. Il m'a coûté, je crois, 15 €. Donc, vraiment pas grand chose. Ensuite, je vous ai montré vite fait les échantillons que j'ai eu. Donc, j'ai eu les Demi Bro plus. Ça donne une nouveauté, je ne sais pas. Outil. Gel avec microfibre qui étoffe, discipline et colore le sourcil, donc je vais là. Ensuite, j'ai eu la super hydratant au jour. Donc ça, c'est une nouveauté Sephora qui n'est pas encore sortie. Mais ils nous mettent déjà des échantillons. Donc c'est l'acide hyaluronique naturel de blé, connu pour hydrater la peau. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, Sephora, et là, ils se mettent vraiment plus dans tout ce qui est produits beaucoup mieux pour la peau, etc. Donc, je testerai, et c'est vrai que là, ils vont sortir toute une nouvelle gamme, repackaging, reformulée, pour que la compo soit mieux. Donc, à tester. Moi, j'aime toujours tester des nouveautés, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Et dernier produit, c'est le Remove de My Clarins. Donc ça tombe bien, je voulais tester. C'est le gel nettoyant purifiant. Tout type de peau. Donc je testerai ça, hein, de toute façon. Je testerai ça. C'est tout petit, mais je pense qu'on peut en avoir pour une ou deux fois. Donc ça permet quand même de bien tester
le produit. Basé à Nice. Je suis désolée, j'ai enroué, je tousse aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, en cadeau, vu que j'ai mis vite fait, j'ai eu un grand sac, c'est grand. Je sais pas trop comment je vais en faire, mais canon. Et voilà, j'ai eu un cadeau, je pense que c'était pour un certain montant d'achat. Voilà. Alors, il y a trois choses que j'ai pris dans le stand Mills. Comment ça s'appelle, à Monoprix. Donc, il y a trois choses, mais je vous les dirai au pire. Donc, alors, première chose, je me suis pris les nouveaux. C'est les Mills Point Slick. Donc, de rouge à lèvres comme ça. J'ai testé le premier qui est canon, honnêtement. Je l'ai testé sur les lèvres une ou deux fois. C'est une testion de tellement bizarre et tellement agréable en fait. J'ai vu une vidéo favorite, ou je sais plus, qu'elle disait que c'était entre l'huile à lèvres, le gloss et le rouge à lèvres. Et c'est totalement ça. Ça sent un peu le bonbon, mais ça, c'est un peu optionnel. Optionnel. Donc là, c'est la couleur. C'est la couleur Small Prettiers. C'est une couleur assez nude, malgré que ça fasse foncé. Et la couleur que je n'ai pas testée. Après, il y avait des bleus, il y avait un peu trop de couleurs pour moi. Même si voilà, j'aime la couleur. Il y a des choses que je pense que je ne reverrai jamais. Donc ça, c'est la couleur Sugar Coated Kiss. Donc c'est la teinte un peu rosée. C'est une jolie couleur. C'est une jolie couleur rosée. Honnêtement, quand je l'ai pris, j'avais un peu peur qu'elle soit clairement trop claire. Et au final, pas du tout. Ensuite, j'ai pris évidemment la poudre Can't Stop One Stop. Moi, je l'ai pris en teinte light parce que c'est ce qui me convenait le plus, et les autres couleurs, ça me paraissait juste impossible à porter, malgré que j'aime quand même les teintes un peu jaunes, pas trop non plus, hein, qu'on soit clair. Ensuite, évidemment, j'ai pris deux teintes de Can't Stop One Stop anti-âne parce que la teinte la plus claire était un peu trop claire et la teinte la plus foncée c'était légèrement foncé, donc j'ai essayé de mélanger les deux et ça va totalement. Donc on va voir, pareil, ça va être en crash test. Donc moi j'ai pris la teinte pâle, donc j'ai la teinte la plus claire, et la teinte fer qui est la teinte 1.5. Donc ça, on dirait les mêmes teintes, mais je peux vous dire que ça n'a pas du tout les mêmes. Ça n'a pas les mêmes sous-tons. Je vais pas les overlap parce que j'ai pas envie de les ouvrir maintenant du coup. Ensuite, je me suis pris deux crayons à lèvres parce que ça va, des crayons à lèvres, j'en ai pas des masses. Et c'est pas les meilleurs que j'ai, donc je les utilise pas. Est-ce que je vais arriver à les ouvrir? Franchement, les packaging, stop quoi. Bon, après 3h50 de galère et encore il m'en reste. Donc j'ai pris deux gammes différentes de crayons. J'ai pris le Los Angeles de la marque de la gamme crayon à lèvres mat, c'est la gamme Suède. À tester, j'ai envie de dire, là. J'ai jamais testé les crayons luxe et apparemment ils sont vraiment pas mal. Celui-là c'est Top Top si je dis pas de bêtises. Mais j'ai tellement pas de force que
On adore. Je fais tout tourner. Est-ce que je fais... ça marche? Donc ça marche. Bon, le bouchon chocolat. Donc là, le deuxième. C'est un peu le même style au final. Et c'est... je ne sais pas c'est quel. C'est le Beyond Nude. Au-delà de nous. Ensuite, j'ai pris 3 palettes. J'ai pris 3 palettes. C'est les Ultimate Edit, donc j'en ai pris 3. J'ai pris les 3, il y a 3 caméras. Il y en a 2 un peu plus portables. Donc la première, c'est la Phoenix. Il y a toujours du scratch, hein. En même temps, c'est pas plus mal, parce que comment, comme ça évite les... Voilà. Donc elle se vient comme ça. Franchement, elle est assez jolie. Je vais faire un swatch. Oh, waouh! Ça a l'air plutôt canon, quoi. Après, la texture, elle a l'air assez sèche. Comme texture, mais la pigmentation, franchement... là, le pêche, il se voit un petit peu moins. Mais c'est vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Donc, à voir, à tester. Donc, la première, elle est comme ça. Ensuite, j'ai pris celle-là. Honnêtement, j'ai hâte de tester parce que... Ah, donc, celle-là. C'est la H. Est-ce que je vais arriver à la... Oui. Donc, elle se présente comme ça. Franchement, elle a l'air assez canon, honnêtement. Mais le bleu là, le violet. Wow. Je vais faire un mat. Pigmentation. Bon, le bleu là, c'est vraiment que des paillettes au final. Donc un peu déçu, mais c'est pas moche. Non plus, honnêtement, je vais faire des swatchs. Canon. Elle est canon. J'adore. J'ai trop hâte de tester. Donc je me disais, c'est la H, comme Ashley. Mais franchement, elle est canon. Et la dernière, honnêtement, ça va être un réel défi de la tester. Je pense que je le ferai en vidéo du coup. Mais je pense que ça peut être très marrant. Parce que c'est pas du tout mes teintes d'habitude. Donc je me suis pris la Bright. Comme ça, oui. Ma soeur, quand elle m'a vu après, elle waouh, elle se dit, mais what? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc elle est comme ça. Franchement, j'ai hâte de la tester. Donc c'est une palette vraiment complètement mat en fait. Et je pense qu'on peut faire des jolis make-up avec. Et pareil, j'ai hâte
de tester tout ça. Honnêtement, je vais faire un ou deux swatchs. Je vais faire le orangé parce que c'est obligé. Et je vais faire, allez, le bleu. La pigmentation et le jaune, allez. La pigmentation. Genre, j'ai peu de place. Comment je fais? Bon, c'est un peu poudreux, mais c'est pas, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà les couleurs. J'ai hâte, mais hâte de tester, honnêtement. Je pensais pas que j'aimerais autant de... Je vais faire des make-up, mais... Comme j'ai jamais fait, honnêtement, je... J'arrive à me dire, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire des make-up plus colorés. Je suis assez fière de moi que, voilà, j'ai pas pris des couleurs nude ou quoi. Pas du tout, au contraire, j'ai pris des teintes plus colorées. J'aime beaucoup. J'ai hâte de tester cette petite palette, honnêtement. Je pense que ça peut faire des jolis make-up. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Et je vous dis, elle coûte 5,99€ ou 6,90€, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis bien contente. La pigmentation, elle est clairement présente. Donc voilà pour mes achats chez NYX. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées d'achat. Si c'est le cas, sorry. Mais voilà, dites-moi si vous avez envie de tester quelque chose. Tout simplement. Si vous avez déjà craqué ou alors que vous avez craqué. Dites-moi si vous avez craqué sur la palette Tarte. Je sais que moi j'ai craqué parce que voilà, je me voyais vraiment faire des jolis make-up, de make-up colorés, des make-up de printemps ou même d'été clairement. Donc j'ai hâte de la tester, hâte de vous dire de ce que j'en pense. Sinon bah voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner parce que ça montre que vous m'encouragez et que vous aimez aussi ce que je fais. Hein. C'est toujours bien de le savoir quelquefois. Donc bah je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux crash tests et pour de nouveaux make-up. Là je suis surmotivée, j'ai hâte. Donc je fais des bisous.